Alors ici, on va corriger un exercice sur les séismes ou bien les tremblements de terre. Alors ici, nous disent, trouve la mesure d'un séisme 2 fois plus fort qu'un séisme de magnitude 7,2. Alors premièrement, il y a une formule pour les séismes. Les séismes et les tremblements de terre. Et en fait, ce qu'on mesure, on le mesure avec l'échelle de Richter. L'échelle de Richter. Alors, l'échelle de Richter, il y a une formule. C'est que ce qu'on mesure, on l'appelle M égale logarithme de I sur I0. Alors, I sur I0, c'est l'intensité, avec la Terre à bouger. Normalement, quand la Terre bouge, eh bien, vous avez vu les tsunamis, vous avez vu tout, ce sont de grandes valeurs, c'est-à-dire l'amplitude, ou bien la hauteur avec laquelle la Terre bouge, et puis il vibre, est très grande. C'est ce qu'on appelle l'intensité. Donc, I sur I0, intensité du séisme. I sur I0, on l'appelle intensité du séisme. Intensité du tremblement de terre. Du tremblement de terre. M, c'est la magnitude. La magnitude, ou bien la mesure. M, la magnitude de l'échelle. La magnitude. Alors, par exemple, à la télévision, magnitude. Faites attention la prochaine fois que malheureusement, si vous entendez qu'il y a un tremblement de terre, ils vont toujours parler par l'échelle de Richter, ça veut dire la valeur, 7,2. Par exemple, 7,2, c'est un très fort séisme, 7,2, c'est beaucoup ça. 6, 5, 4, c'est très peu, mais 6, 7, 8, c'est catastrophique, mais déjà 7, c'est beaucoup, 6 aussi, c'est beaucoup. Donc, c'est ça l'échelle de Richter. Donc, vous devez connaître cette formule. M est égal logarithme de I sur I0. Donc, la magnitude, il nous donne 7,2, ça veut dire il nous donne I. Alors, toujours on travaille avec I et I0 comme ça. I sur I0, on va le garder toujours comme ça, I sur I0. Donc, les deux ici, on va les faire. Alors, maintenant, je sors mes informations. Ils me disent ici, trouve la mesure d'un séisme 2 fois plus fort qu'un séisme de magnitude 7,2. Donc, ici, on a deux séismes. Celui qu'on cherche et celui qui nous donne. Ils me disent que je dois chercher, alors je vais effacer, donc vous écrivez dans votre cahier, tout ça. Donc, simplement tout ça. J'ai la formule, je vais l'écrire ici. Gm est égal à logarithme de I sur I0. Donc, j'ai maintenant deux séismes. Je vais le mettre ici. Un, celui qui est à 7,2. Donc, j'ai I sur I0, que je ne connais pas. Mais je connais le M. C'est 7,2. Et puis, ils me disent, trouve la mesure d'un séisme 2 fois. Donc, j'ai le deuxième séisme. Son I sur I0, je ne le connais pas. Le M aussi, je ne le connais pas, et c'est ce que je cherche. Donc, trouve la mesure, mais celui-là, je ne le connais pas. Mais je sais une chose. Je sais que, donc je mettrai celui-là, c'est I1, parce que c'est le séisme 1, lui, c'est I2. Mais je sais que le séisme 2 est 2 fois plus fort. Ça veut dire, il a vibré 2 fois plus haut. Ça veut dire, ça, c'est égal à 2 fois I sur I0. Et 1. Ça, c'est 2 fois I, 1 sur I0. Donc, si je trouve l'intensité du premier, je le multiplie, je trouve l'intensité du deuxième. Alors, comment je vais le faire? Eh bien, je vais résoudre chacun des problèmes. Première, ici, I sur I0, je ne le connais pas, mais je connais M. Je vais appliquer la formule. Gm est égal logarithme de I sur I0. Alors, I sur I0, je l'appellerai X, moi, ici. Comme ça. Alors, le logarithme ici n'a pas de base, ça veut dire sa base est 10. Quand vous voyez un logarithme qui n'a pas de base, sa base est 10. On l'appelle logarithme décimal. Parfois, on l'appelle logarithme vulgaire. C'est comme ça. Si tu vois pas de logarithme, tu vois pas de base, ça veut dire sa base est 10. Donc, je vais mettre 10. Et maintenant, je vais appliquer. Le M, c'est 7,2. Donc, je mettrai 7,2. Égal. Logarithme. La base, c'est 10. Et sur I0, c'est X. Et là, je vais résoudre une équation facile. Vous vous rappelez comment on résout ces équations-là? Alors là, moi, je vais la résoudre rapidement. Mais si vous avez de la misère, revenez aux équations à la vidéo précédente. Tout simplement, on écrit la puissance. Donc, j'écris ici la base. Dans ce cas-là, c'est 10. L'exposant, ça c'est 7,2. Et puis la puissance, ici c'est x. Donc, ça me donnerait x égale à logarithme, x, 10 exponentielle, parce qu'on va partir au 10 exponentielle 7,2. Et je vais laisser comme ça, pour l'instant. X est égal à 10,7,2. Ça y est. Alors, j'ai trouvé X, ça veut dire que j'ai trouvé I1 sur I0. Donc, I1 sur I0, elle est égale à 10 exposant 7,2. Maintenant, je vais revenir ici.
Maintenant, j'ai trouvé I1 sur I0, je peux trouver I2 sur I0 parce qu'il suffit que je le multiplie par 2. Et bien, je l'écris ici, je vais l'écrire avec une autre couleur. J'écris ici I2 sur I0, elle est égale à 2 fois I1 sur I0, et bien I2 sur I0, elle est égale à 2 fois 10 exposant 7,2. Et ça, on peut le calculer à la calculatrice. Donc, je vais le calculer à la calculatrice ici. Donc, je vais faire 2 qui multiplie 10 exposant 7,2. 7,2. Alors, ça me donne ce chiffre barbare. Je vais le mettre en notation scientifique. Voilà, ça va être 3,2 fois 10 à la 7. Donc, I2 sur I0 est égal à 3,2 fois 10 à la 7. Et maintenant, qu'est-ce que je vais chercher? Parce que je cherche le M. Comment je cherche le M? J'applique la formule. Donc maintenant, j'écris M égale à logarithme de base 10 de I2 sur I0. Et maintenant, j'écris M égale logarithme de base 10 de 3,2 fois 10 à la 7. Et ça, ben, tout simplement, c'est un calcul ici. C'est la calculatrice parce qu'il n'y a pas de X, il n'y a rien. Le logarithme avec des chiffres, c'est la calculatrice. Quand vous avez une expression où il n'y a que les chiffres, c'est toujours la calculatrice. Alors, je vais le faire ici. Donc, logarithme, je l'ai ici, de la réponse que j'avais, et je fais égal, et bien, ça me donnerait 7,5. Donc, ça, c'est 7,5. Et bien, voilà, j'ai trouvé la réponse. Mon M est égal à 7,5. Donc, j'écris réponse, la magnitude du deuxième séisme est 7,5. Donc, je l'écris ici, réponse. La magnitude du deuxième séisme, du deuxième tremblement de terre, bien séisme, est 7,5. Séisme est de 7,5. Voilà. Donc, voilà, c'est pour cet exercice. Alors, j'arrête ici. Allez, bye.